Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames, messieurs. Bon début de semaine et bienvenue à cette nouvelle session du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter ensemble avec vous. Nous allons faire la ronde de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo afin de vous mettre au parfum de l'actualité dans les sous-secteurs de l'ESU. Entamons cette édition par la double cérémonie des collations des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur de gestion et développement ISTGED en sigle. 20, c'est le nombre de lauréats déversés sur le marché d'emploi. Valongoulou était présent pour les comptes de notre rédaction. C'est dans une ambiance académique marquée par la procession des lauréats et du corps professoral et scientifique qu'a débuté cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur des techniques de gestion et de développement ISTGED en sigle. Dans son discours axé sur la politique générale, le directeur général de ISTGED, le chef des travaux Lukman Moudingumba, a remercié les parents ainsi que les lauréats du jour, tout en affirmant que la migration de toutes les filières qu'organise son établissement en LMD est effective. Comme toute institution supérieure en République démocratique du Congo, l'année prochaine sera la 4e année que nous allons organiser les Master 1. Cela veut dire que tous les étudiants que nous allions coller, tous ceux-là qui ont déjà le niveau de licenciés peuvent accéder maintenant au Master 1. Puis s'en est suivi des rapports académiques présentés par les secrétaires généraux académiques de l'ISTGED, le professeur Justin Kafwangula, qui a peint un tableau des réalisations atteintes à 90%. Selon lui, toutes les instructions du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire pour l'année académique 2023-2024 ont été respectées à la lettre, notamment le projet titoré et les stages académiques. Poursuivant, il a souligné que l'ISTGED a compté 712 étudiants pour cette année qui vient de s'achever. Tous les crédits ont été exécutés et il a en outre fait savoir que leur établissement a dorénavant les auditoires et laboratoires modernes permettant aux étudiants d'apprendre selon les exigences du système LMD. La représentante des lauréats a de la plus belle manière loué et remercié les corps professoral et scientifiques qui, en dépit de leurs occupations, ont pu leur donner une formation de qualité. Après les allocutions, l'heure était à la proclamation des résultats par le chef de section, suivi de la collation des grades de 20 lauréats par le PCA et DG de l'ISTGED, le chef des travaux, Lukman Moudingumba. Ainsi conférant aux candidats précités les grades de bachelor en sciences informatiques, sciences de santé et gestion commerciale et administrative. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant, notons que les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 sont déjà en cours à l'ISTGED. Célébration de la journée mondiale de la traduction le week-end dernier par l'Association des traducteurs et interprètes professionnels du Congo, ATIPCO en sigle, en collaboration avec l'école des traductions et interprétation de l'Université pédagogique nationale. À cette fin, une conférence débat a été organisée à l'UPN sous les thèmes « Traduire un art à protéger ». Dorcas Kachala et Christian Chipamba étaient présents. C'est avec satisfecit que le secrétaire général à la recherche de l'Université pédagogique nationale, professeur Albert Fongi, a ouvert cette conférence débat au nom de la rectrice en péché, une activité organisée par l'Association des traducteurs et interprètes professionnels du Congo, ATIPCO en sigle,
en collaboration avec l'école des traductions et d'interprétation de l'UPEN et Tion Sigle, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la traduction avec comme thème « Traduire, tout un art à protéger ». Dans son mot de circonstance, le président ad intérim de la TIPCO, Alphonse Youlou Kabamba, a précisé à l'assistance pourquoi il faut protéger l'art de traduire tout en mettant un accent sur le bien fondé de cette célébration. Mais pourquoi protéger notre art de traduire? Parce qu'il est noble, parce qu'il rend des services nobles à l'humanité. Il permet aux peuples de différentes langues et cultures de communiquer. Il permet à ce que des connaissances précieuses soient véhiculées à travers des ouvrages considérés par l'humanité comme des vrais originaux. Et l'UNESCO, ONU, l'a si bien compris dans sa résolution 71/288, soulignant le rôle crucial des spécialistes de langue dans le rapprochement des nations et la promotion de la paix, de la compréhension et du développement, décrétant ainsi la journée du 30 septembre, journée mondiale de la traduction. Si nous devons exiger des autorités de nous donner des lois et des garanties pour la protection de notre cher métier, il nous revient par ailleurs d'intérioriser que nous devons être les premiers artisans, acteurs dans la protection de notre profession, en étant des traducteurs et interprètes de haut rang. S'en est suivi deux interventions des orateurs du jour qui ont développé le sous-thème faisant l'état des lieux de l'industrie de la traduction en RDC et dans le monde, de l'optimisation de la pédagogie à la pratique. Pourquoi l'UPEN, à travers l'ETI, s'engage à former le traducteur et interprète, la promotion et protection des langues et cultures locales, mais aussi sur la nécessité pour la RDC d'avoir une association et un ordre des traducteurs et interprètes professionnels. Ces derniers ont fait savoir que la RDC est caractérisée par une richesse linguistique avec plus de 430 langues et dialectes, et la diversité linguistique en RDC accentue le besoin d'interprétation. C'est pourquoi l'UPEN, à travers l'ETI, s'engage à former les traducteurs et interprètes pour répondre à ces besoins du pays, doter la RDC de traducteurs et interprètes professionnels de haut niveau et contribuer au rayonnement de l'UPEN et à son ouverture telle que souhaitée par le comité IBBK. D'où la nécessité de protéger cet art de traduire, assurer sa promotion et celle de nos langues et cultures locales, mettre en place une politique de traduction et une idéologie à l'instar de la congophonie proposée par le chercheur et traducteur Mvwela. Plusieurs recommandations ont été formulées par les intervenants avant le jeu de questions et réponses. Notons que plusieurs activités sont programmées par la TIPCO afin de mieux célébrer cette journée mondiale de la traduction. Suivez à présent ces communiqués de inscription de nouveaux candidats étudiants pour la prochaine année académique à l'UPEN et à l'Université de la Salle du Congo-Kinshasa. L'Université pédagogique nationale IPEN en sigle porte à la connaissance du public qu'elle procède aux inscriptions pour l'année académique 2024-2025 dans les domaines ci-après: sciences et technologies, sciences économiques et de gestion, sciences agronomiques, sciences de l'homme et de la société, sciences de la santé, sciences sociales, administratives et politiques, médecine vétérinaire, lettres, langues et arts, sciences psychologiques et sciences de l'éducation, pédagogique et didactique des disciplines, sciences juridiques. Pour tout contact, voir le service de guidance au numéro plus 243 99 84 16 229 plus 243 81 23 57 228. Fait à Kinshasa, le secrétaire général académique Loaka Djonga Jean, professeur ordinaire.
L'université La Salle au Congo-Kinshasa, de Frères des écoles chrétiennes, inscrit les étudiants pour l'année académique 2024-2025 dans les facultés suivantes: sciences de la santé, médecine humaine, sciences agronomiques et environnement, sciences de l'information et de la communication, sciences informatiques, hôtellerie et tourisme, sciences économiques de gestion et des affaires et le droit. Adresse 1 bis, avenue Mbenseke, entrée Ma Compagne, commune de Kitambo. Contact plus 243 81 58 34 693 85 39 92 019 99 99 10 108 99 99 92 883. Cordial bienvenue à tous. Dans un autre chapitre, analyse des conditions de mise en œuvre des logiciels de gestion électronique des ressources humaines dans les établissements d'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. C'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Limex Limeka Limabila à l'Université de Liège en Belgique. Le détail dans cet élément. Devant un jury composé de professeurs qualifiés, le chef des travaux Limex Limeka Limabila a soutenu publiquement et avec brio sa thèse de doctorat à l'Université de Liège en Belgique en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences économiques et de gestion. Travail intitulé « Analyse des conditions de mise en œuvre de logiciels de gestion électronique des ressources humaines et GRH en sigle dans les établissements d'enseignement supérieur en République démocratique du Congo ». Dans l'économie de son travail, le récipiendaire a stipulé que, à l'ère de l'informatisation des organisations, la mise en place des logiciels de gestion électronique de ressources humaines apparaît comme un choix judicieux pour les dirigeants d'entreprise. L'intégration des technologies de l'information et de la gestion des ressources humaines préoccupe au plus haut degré les entreprises qui se veulent modernes et plus innovantes. La mise en place de systèmes d'information des ressources humaines s'avère comme un choix réfléchi et adapté qui facilite le responsable d'entreprise. Ces derniers recourent aux technologies de l'information en vue d'assurer l'atteinte d'objectifs en matière de GRH. Pour terminer, le chef des travaux Limeka Limabila a souligné que la réussite d'un projet est influencée par le facteur technologique, économique, organisationnels, politiques, légaux, environnementaux et sociaux. Après une évaluation minutieuse du travail par le jury et la délibération à huis clos, le jury a décidé ce qui suit. M. Limex Limeka Limabila est désormais docteur en sciences économiques et de gestion de l'Université de Liège. Toutes nos félicitations à vous. Une ambiance bon enfant a sanctionné cette cérémonie. Dans la province du Congo central, l'Institut supérieur de gestion des Kasangulu a également procédé à la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 en présence de plusieurs personnalités. Les amples détails avec Serge Bouy. C'est une cérémonie riche en couleurs qui s'est passée sur la terre des Kasangulu, marquant la collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 de la première promotion de l'Institut supérieur de gestion ISG Kasangulu. Au total, 34 lauréats qui constituent la première promotion dans différentes mentions ont eu l'occasion de recevoir des autorités académiques et politiques leurs diplômes des bachelors dans leur domaine. Dans son mot de la politique générale, le chef des travaux doctorant, Christian Baya, a remercié la ministre de tutelle pour l'attention qu'elle accorde à son institution. Il a également remercié le professeur Jérôme Bouguémé, promoteur des ISG et visionnaire qui ne cesse d'investir dans le domaine de l'éducation, de Congolais. L'ISG Kasangulu est une valeur ajoutée dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire dans la province du Congo central grâce à la bonne formation que dispensent les professeurs qui viennent de partout, d'où les parents doivent la confiance en envoyant leurs enfants dans cette institution. Après les rapports académiques et la proclamation des résultats par le secrétaire général académique, s'en est suivi la proclamation des résultats sous les ovations et coups de sifflet par le membre de famille.
Les directeurs généraux accolé les grades aux lauréats pour que ces derniers jouissent de leurs droits. C'est par une forte ambiance que s'est clôturée cette cérémonie. Et l'association de médecins de l'université protestante au Congo a tenu une assemblée générale extraordinaire élective le samedi dernier. Au cours de cette cérémonie, le brevet de mérite ont été remis aux médecins proclamés spécialistes. Témoins de l'événement, Serge Bouy et Emmanuel Lema. La tenue de l'Assemblée générale extraordinaire élective a été effective le samedi 5 octobre 2024 dans la salle de la conférence de la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe. C'était sous la houlette du comité sortant de l'association de médecins issus de l'université protestante au Congo, Ahmed UPC, ainsi que l'ouverture de la dite Assemblée générale a été lancée par son président sortant. Suivi de la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, à savoir doter cette corporation de médecins d'une base de données permettant d'identifier chaque membre de l'association, la création d'une mutuelle de santé pour le soin médicaux appropriés aux membres pour ne pas être abandonnés à leur triste sort en cas de maladie, mais également doter cette corporation d'un siège propre à la mutuelle. Le vice-président Dr Pierre Kumba Ange a fait le bilan du comité directeur sortant qu'il a jugé largement positif vu les actions menées malgré quelques difficultés rencontrées au cours de leur mandat sans le suivi du modérateur de cette corporation empêchée qui a remercié le membre de l'association pour les efforts consentis et leur engagement. Le moment crucial était celui de voter le nouveau président de la MED ainsi que son comité par le membre de la commission électorale sous la supervision du président, le docteur Ibanza, suivi de la proclamation du nouveau président élu. Après publication du résultat, le docteur Gide a été élu président, suivi du docteur Pierre-Ange Kumba, réélu deuxième vice-président. Une raison pour le nouveau président de s'exprimer en ces termes. Notre comité ne sera pas éternel, mais le temps, la confiance que vous nous avez accordée, je peux vous dire que je prends personnellement, fermement, la résolution de faire franchir à notre association une nouvelle étape de maturité. Et je pense que personnellement, je ne ménagerai aucun effort pour travailler pour l'épanouissement et le développement de la MED de l'UPC. Alors je voudrais en même temps aussi remercier, puisque vous savez, j'ai eu une deuxième casquette, c'est que j'ai eu un concours de comité organisateur de cette Assemblée générale. Je voudrais sincèrement remercier toute l'équipe qui a travaillé avec nous dans ce comité. Le président sortant a passé les flambeaux et les bâtons de commandement au nouveau président élu. Le document et le sceau ont été également remis pour bien fonctionner. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise des brevets de mérite aux médecins membres qui ont été proclamés spécialistes. Pour l'année académique 2024-2025, l'université William Booth a inscrit les nouveaux candidats dans les différentes facultés qu'elle organise. Suivez. Au cœur de Kinshasa, l'université William Booth ouvre les portes de l'avenir. Ici, nous formons des médecins, des avocats, des économistes, des experts en informatique et intelligence artificielle, des infirmiers et des communicants. Nos diplômés deviennent les leaders de demain, mettant en pratique leurs connaissances pour transformer le monde. Les inscriptions sont ouvertes pour l'année académique 2024-2025. Rejoignez-nous à l'Arme du Salut au croisement Kassai-Rwakadig ou au 081 54 31 601. Université William Booth, dignité, honneur, excellence. Parlons à présent de la conférence débat organisée par le Cercle axiologique avec comme thème pour une philosophie de la bonne gouvernance, la voie à suivre pour le développement intégral et durable de la République démocratique du Congo. Objectif, sensibiliser les élites dans la gestion des valeurs de la vertu. Cathy Boulambo et Eli Kiakiakou étaient présents pour les comptes de notre rédaction.
La salle Virunga D de l'hôtel Memling a servi de cadre pour cette conférence débat ayant comme thème pour une philosophie de la bonne gouvernance, la voie à suivre pour le développement intégral et durable de la République démocratique du Congo, organisé par le Cercle archéologique le samedi dernier. C'est par le mot d'ouverture du coordonnateur du Cercle archéologique, le philosophe Olivier Sambaï, qu'a débuté cette activité. Prenant la parole, le professeur Elingo Mabinda a axé sur la philosophie du pouvoir politique, éthique des affaires publiques en martelant qu'on ne peut pas y avoir une bonne gouvernance dans ces pays s'il n'y a pas de bonne philosophie politique. A-t-il ajouté qu'une bonne philosophie et à la base de la bonne gouvernance doit se fonder sur la culture des valeurs morales, des vertus de l'honnêteté, de la justice, de l'amour de l'autre et de la patrie. Après avoir tracé la route par le premier intervenant, le deuxième intervenant, le professeur Matata Pogno, s'est appesanti sur la philosophie du leadership pour une bonne gestion d'un pays en disant que les évidences empiriques et historiques montrent que le processus du développement des nations repose fondamentalement sur la capacité de ces leaders à gouverner de manière éthique, efficace et inclusive. Et il a continué à nourrir l'assistance que le leadership doit être un vecteur de transformation sociale, économique et politique orienté vers la justice, l'éthique et la prospérité collective. Après un échange fructueux entre le participant et les intervenants du jour, l'un des partenaires de cette activité, Iliko Cash, a saisi de cette opportunité de dire un mot. Motif de joie pour les coordonnateurs de cette structure de s'exprimer en ces termes. Cette conférence, c'est de sensibiliser l'élite. C'est l'élite qui accède à la gestion de la chose publique afin que l'on comprenne la valeur des vertus. Seules les vertus peuvent aider à la bonne gestion de la chose publique. C'est un appel philosophique que nous avons lancé à tout intellectuel congolais de comprendre que seules les valeurs, seule la raison, la rationalité, la raisonnabilité peuvent transformer la société. Le sous-thème de la conférence, c'était la voie à suivre pour un développement intégral et durable. Certes, il y a des bons projets que l'on peut monter, qui peuvent être implémentés, mais on a constaté qu'au fil du temps, il y a des projets qui ne suivent pas l'élan en ce qui concerne la durabilité. Il y a lieu de signaler que cette activité s'est clôturée dans une ambiance totale. À l'Institut supérieur technologique de Kinshasa, les inscriptions des nouveaux candidats se poursuivent pour la prochaine année académique dans les différentes filières. Suivez les détails avec Nisha Kalunga dans cet élément. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. Descendons d'un cran pour parler du lancement de l'atelier sur la transformation du système humanitaire au travers le leadership humanitaire local en République démocratique du Congo. Une activité organisée par l'Oxfam RDC le vendredi dernier. Reportage signé Michel Akilimali et Valongolo.
C'est Raphaël Mbouy, directeur pays adjoint d'Oxfam RDC, qui a procédé au lancement officiel du programme de transformation du système humanitaire à travers les leaderships humanitaires locaux en RDC, dont l'objectif global était de partager aux participants les informations pertinentes sur le programme HST, LHL, afin de soutenir sa mise en œuvre stratégique. Il est important que l'opinion retienne de ce programme que Oxfam est dans ce processus depuis plus de 5 ans pour la promotion de la localisation de l'aide et que ce processus que nous avons entamé aujourd'hui nous permettrait de rendre de plus en plus le processus de la localisation effectif en République démocratique du Congo, en donnant plus d'opportunités, plus de responsabilités aux acteurs humanitaires locaux, aux organisations de la société civile nationale et locale, de prendre la gestion de l'aide en République démocratique du Congo. Oui, CONAFOD est un partenaire d'Oxfam de longue date. Oxfam a même participé à la construction de CONAFOD. Et c'est une organisation qui a montré beaucoup de dynamisme. En 2 ans, cette organisation a pu se hisser à un certain niveau comme un consortium de plusieurs organisations humanitaires nationales et locales. Et donc, c'est vraiment un partenaire de mise en œuvre que Oxfam accompagne dans la prise en charge de ce processus de l'effectivité de la mise en œuvre de la localisation en République démocratique du Congo. Parmi les bénéficiaires principaux directs, nous citons les LNHA, membres du CONAFOD, des forats humanitaires locaux, endosseurs de la C4C, le gouvernement congolais au travers des instances techniques et ministères spécialisés, le domaine scientifique, pour ne citer que cela. Une occasion pour Joseph Kakisingi, coordonnateur national du Forat des ONG humanitaires et des développements de la RDC CONAFOD en sigle, de placer un mot. Comme vous le savez, comme j'ai eu à le présenter, nos objectifs stratégiques sont sur trois grands axes. Le premier axe, c'est en fait mettre en place une coordination cohérente et fonctionnelle de la plateforme des ONG nationales. Le deuxième axe, en fait, c'est la capacitation des acteurs locaux pour leur donner les niveaux qu'il faut, les standards qu'il faut pour pouvoir mener à bien les activités humanitaires de qualité et adaptées au contexte de la RDC. Et le troisième axe, en fait, c'est les plaidoyers au niveau national et international pour faire changer les politiques humanitaires et les adapter à la localisation. Il y a à peu près 1 année, nous avions élaboré notre plan stratégique, mais ces plans restaient non réalisables parce qu'il n'y avait pas de partenaire qui voulait s'aligner là-dessus. Et Oxfam est le premier partenaire qui est venu passer à travers notre plan stratégique et qui a décidé de l'appuyer. Et donc c'est une très très bonne collaboration qui va finalement aider à transformer les systèmes humanitaires de la RDC au travers le leadership humanitaire local. Notons que ces programmes d'Oxfam RDC s'étendent sur une durée de 42 mois allant de septembre 2024 à mars 2028 et il est financé par les ministères des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Merci. Avant de boucler cette édition, parlant de la structure Femmes Berceau de l'Abondance qui a organisé le week-end dernier une formation en hôtellerie, en informatique, mais aussi dans d'autres filières. Une activité tenue à l'église protestante basée à Matete. L'exemple était avec Valongolo. Ces jeunes ont suivi durant 9 mois la formation pratique en coupe et couture, esthétique, hôtellerie, restauration, informatique et alphabétisation. Une initiative du centre
Femmes, berceau de l'abondance, FEBA en sigle, qui encadre les jeunes filles et garçons désœuvrés en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle de la RDC. Monique Missienga, présidente fondatrice du centre FEBA, n'a pas hésité à placer un mot. Si nous limitons seulement au niveau des titres, ces enfants ou bien ces filles qui n'ont jamais été à l'école, qui ne savent pas les régler, elles vont rester toujours dans l'héritage. Mais chez nous, nous prenons toutes ces filles, on les encadre, elles parviennent maintenant à apprendre le métier. Elles apprennent à lire, à écrire, elles apprennent même la culture générale, elles apprennent la culture, l'éducation à la vie, elles apprennent la santé de la reproduction. Elles apprennent tout ce qu'il faut pour être une bonne personne, une bonne fille. En présence du prophète de la formation professionnelle Kinshasa-Est, Clément Mondo, la liste de la 14e promotion du centre FEBA ont reçu des machines de main des autorités. Question pour eux de commencer leurs propres entreprises après cette formation. Vous savez, le ministère de la formation professionnelle s'occupe de tous les centres de formation et sites de cours en République démocratique du Congo. Et notre souhait est que tous ces centres se conforment aux contraintes du ministère de la formation professionnelle. Et il n'y a pas longtemps que ce centre a adhéré à notre ministère. Et aujourd'hui, avec la coordination qui l'encadre, le centre est devenu un centre public, c'est-à-dire pris en charge par le trésor public, par l'État. Et ce qui va permettre dans le mois à venir que le personnel soit payé par l'État. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance totale. Voilà, c'est par ici que prend fin cette grande édition du journal universitaire coordonné par André Mouchongo Machara, Emmanuel Ema était à la réalisation, Jires Landou et Keren Ngala derrière les caméras, assisté par Roland Boudissa, Michel Akilimali, Ovid Ngalo ainsi que Dorothée Boto. Quant à moi, je vous dis au revoir et portez-vous bien.